Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale pour savoir où vous êtes dans votre relation actuelle. Pour cela, je vais prendre deux jeux qui m'ont été imposés par Giginox, par le pendule. Nous allons commencer par quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors pour l'instant, nous allons tirer deux cartes. Très bientôt, et traiter les problèmes familiaux. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors là, je ne sais pas si c'est pour vous, mais je pense que ça serait plutôt par rapport à votre hôte, qui est certainement en conflit avec sa famille, avec des membres de sa famille, et qui doit pour cela certainement demander un pardon ou des explications, peut-être des soucis, des conflits familiaux, pour peut-être y voir plus clair dans cette relation. Finances et carrière. Oui, on voit bien que votre hôte est plongé dans ses conflits, dans ses problèmes financiers, finances et carrière, ou peut-être en rapport aussi avec sa famille. On nous dit ici que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Le fait que votre hôte ne revienne pas vers vous est certainement dû justement à ces problèmes financiers. Donc, une situation dans laquelle vous ne pouvez pas intervenir. C'est à vous de laisser faire les choses et puis de le laisser débrouiller. Voici trois cartes sont tombées d'un seul coup. Nouvel amour, amour véritable, aimez-vous d'abord. Oui, là ce qu'on nous conseille pour l'instant, c'est justement de vous aimer en premier, car vous êtes la personne principale dans cette relation. Aimez-vous d'abord pour vous sentir bien, être dans les énergies positives pour accueillir votre autre. Un amour véritable, si c'est ce que vous pensez être par rapport à votre autre, ou l'amour véritable de vous, car tant que vous ne vous aimerez pas complètement, vous ne pourrez pas accueillir un nouvel amour. Et ce nouvel amour, soit que c'est votre amour, justement cet amour que vous allez vous donner, car vous êtes la personne prioritaire dans votre vie, n'oubliez pas, ou le nouvel amour avec votre autre. Nous allons voir, essayer de voir ça un peu plus. Alors ici, on nous annonce une réconciliation. Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec vous, avec votre façon de penser, entre votre yin et votre yang, dans votre équilibre, ou une réconciliation avec votre autre? Encore quelques cartes, nous allons voir, pour en savoir un peu plus. Une relation karmique, voilà. On vous annonce qu'ici, c'est plutôt doux. Du coup, cette réconciliation va certainement avoir lieu avec votre autre. Mais si j'étais vous, je me méfierais, parce que qui dit relation karmique dit pas forcément relation sur du long terme. Elle peut être aussi bien éphémère. Une relation qui vous apprend à travailler sur vous. Priorisez-vous surtout en premier. Inutile de vous tracasser. Vous savez, l'amour, il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'amour ne doit pas faire souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est justement l'acceptation, ou non, la non-acceptation des sentiments. Repousser les sentiments qu'on éprouve pour l'autre, c'est ce qui peut faire souffrir dans une relation. Ou donner tout à l'autre et rien avoir en retour, c'est justement ce qui a souvent lieu dans une relation karmique. Ici, on vous déconseille de faire attention à ce qui va venir par la suite. Allez, encore une carte ou deux. Non, on veut s'arrêter là, ça ne veut plus venir.
Je vais prendre l'autre jeu, le grand oracle de l'amour, pour tirer quelques cartes. Alors ici, on nous annonce un coup de foudre. Il y a un feu rouge, un stop. Alors le coup de foudre, c'est certainement le coup de foudre que vous avez eu dans la relation avec votre autre. Ou votre autre qui prend les foudres karmiques. Étant donné justement qu'il est plongé dans son matériel, dans ses problèmes familiaux. On vous dit ici, pour l'instant, on va essayer de laisser faire les choses. Je pense que c'est plus par rapport à votre autre, aux deux cartes ici. On nous donne ici la jalousie et le couple. La jalousie dans cette situation, c'est certainement votre autre, peut-être qui est jaloux de vous parce qu'il voit que vous êtes bien de votre côté et que lui de son côté rien ne va. Le couple, où est-ce qu'il est en couple avec quelqu'un? Et justement, c'est dans cette relation-là où il y a ces conflits. Si vous savez qu'il a été avec quelqu'un, ça peut être vous qui êtes jaloux. C'est le cas, s'il vous plaît. L'illusion. Oui, on voit. C'est certainement vous qui êtes dans les illusions. De tout fonder sur cette relation dans l'attente de votre autre, qui pour l'instant ne vous donne rien, car vous êtes certainement en pleine séparation. Par contre, ici, on nous annonce un engagement et une solitude. Alors l'engagement, je pense que c'est plus vous qui êtes dans la solitude. Vous vous engagez à rester dans la solitude pour laisser faire les choses, pour voir venir les choses. Laissez travailler votre autre. De toute façon, vous ne pouvez pas intervenir pour arriver à une concrétisation. Concrétisation de quoi? Vous savez, il vaut mieux laisser faire les choses. Sachant que vous ne pouvez pas intervenir, lâchez prise, soyez bien avec vous-même, dans votre amour à vous. Et encore une carte, s'il vous plaît. Concrétisation, pourquoi? Pour un nouveau départ, avec confiance et dans la sensualité. Alors on vous dit de toute façon, restez comme vous êtes dans l'attente. Tôt ou tard, il y aura un nouveau départ, que ça soit seul dans votre coin, de votre côté avec les deux, que ça soit, ayez confiance dans vos intuitions, dans vos convictions, mais surtout ayez confiance en vous, c'est ça. Prenez les choses avec insouciance, avec sensualité. Tôt ou tard, tout ça va se concrétiser. Excusez-moi. Restez optimiste surtout. Rien ne sert d'être pessimiste dans la vie. Et comme je vous dis, c'est de travailler la loi de l'attraction. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Demain, j'essaierai de vous faire une plus grande guidance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais après chaque vidéo, je mets un petit texte, une citation sous la vidéo. J'espère que vous pourrez les regarder. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. Et si vous voulez me poser une question, à Giginox, parce qu'au point de départ, c'est sa mission la principale, c'est de pouvoir vous aider à communiquer, soit avec les défunts ou des questions d'ordre, questions de tous les jours. Posez-moi une question et on verra si Ginox peut y répondre. Une question de société ou n'importe quoi. Mettez-moi un commentaire sous cette vidéo et puis je sélectionnerai quelques questions pour pouvoir y répondre si vous voulez. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain pour une plus grande guidance.